Bon, je vais vous montrer comment faire un petit programme pour vérifier si votre pin 13 peut faire une input pull-up avec ou non. Puis je vais vous montrer comment le faire pour devenir un bouton. Et à tantôt. Bon, j'ai fait un petit programme ici, marqué bit A, B, point virgule. Puis dans Voice Setup, marqué serial.bgin 9600. Si vous déclarez pin mode avec un majuscule, entre parenthèses 13, input pull-up, il va servir comme bouton. Ici dans le void de loop, vous marquez A, point d'exclamation, digital read avec un R majuscule, entre parenthèses 13, point virgule. Ici la déclaration if, entre parenthèses, A égale 0. Ici en grande parenthèse, B égale 0, point virgule. Copier, coller. Ici vous marquez un 1 ici là, puis B1 ici là. Ici vous marquez serial.println, marquez entre parenthèses B, point virgule. Ça c'est la fin de la loi. Tout simple que ça. Bon. Une fois que c'est fait, je vais vous montrer quelque chose. Ici, on peut voir, j'ai un Arduino Nano. Ici, j'ai la pin, ici la LED, qui est juste ici là, avec la résistance de 102. Ça veut dire, ça équivaut à 1 K ohm. Ici, tu as la LED qui s'envoie à pin 13. L'autre bord, c'est les savoirs sur le GND. Là, on va le collecter directement sur le moniteur serré, puis on va aller vérifier ça. Bon, là, je l'ai dessus. On va vérifier le moniteur serré. Attends, ouais, je vais vérifier si c'est le bon Arduino Nano, le bootloader, comme ça c'est beau. On va le téléverser. Bon, une fois téléversé, on va ouvrir le moniteur serré. Là, on voyait, il y a tout des 1. Ça veut dire que la LED attire beaucoup de courant pour faire un état. Comme si quand vous payez sur le bouton avec le GND avec la pin 13. Ça veut dire que ici, il va falloir que je fasse une section ici là. Autrement dit, ouais. Je vais prendre un exacto, ben, veut dire pas un exacto, mais un scalpel, puis je vais couper la petite ligne qui est ici entre les deux. Je vais vous montrer ça. Ici, je place ça de même. Je vais placer la mini loupe. Ok, la loupe est ici là. On va allumer la lumière. On va ajuster le focus. Bon, on voit ici. Qui n'est pas facile d'ajuster avec une loupe qui grossit beaucoup. Bon. Bon, ici, on voit la LED. Qui est juste là. Ici, la connexion se fait ici. Fait que moi, je vais arriver avec le scalpel, je vais couper ça ici à côté entre la résistance et la LED ici. Fait qu'on va voir ça à tantôt. Bon, on peut voir ici, j'ai fait une petite entaille entre les deux. Puis on va aller vérifier ça avec le moniteur série. À tantôt. Bon, je l'ai placé ici. J'ai mon bouton qu'on pourra peser. Moi, j'ai fait sortir la LED là, mais vous pouvez mettre pin mode 12,8, puis ça, vous pouvez marquer Digital White 12,B.
Ça va faire pareil pour représenter ça. Là, on va ouvrir le moniteur série. Puis on va vérifier. On voit que tout est des zéros ici. Ça veut dire que c'était la LED, ici le L entre les deux, que ça faisait un tirage comme si que je pesais sur le bouton comme ceci. Comme on peut voir, le 1 apparaît. Lorsque je lâche le bouton, il revient à 0. 1, 0. Et voilà, c'est aussi simple que ça. C'était juste ça à cause de la LED. Vous pouvez le vérifier, la LED, là, d'un côté à l'autre, avec un multimètre. Vous allez voir que c'est marqué 3,5 mégaohms. Tandis que si nous prenons un exemple, un Uno, ben lui est à 7 mégaohms. Fait que, on va vérifier aussi en même temps le Uno puis le méga. Pour vérifier, voir s'il a besoin d'être changé ou pas. D'accord, à tantôt. Bon, j'ai pris le Uno, j'ai pris le bon port. Après ça, on va télécharger. Bon, on va ouvrir le moniteur série. On voit qu'il y a tous des zéros. Ici, on peut voir ce qui est marqué le L. La LED est allumée. Attendez un instant, là, je vais baisser le chauffage. Bon, ici, il y a la résistance, qui est cette là, veut dire, qui est 102, ça veut dire 1 KO. Il s'en va directement là, il s'en va dans la LED là, puis il s'en va directement à la pin 13. Fait que là, moi, j'ai pas touché à la coupure, il reste tel quel. Là, j'ai mis un bouton à la place, j'ai mis un fil qui est la pin 13, puis je vais aller connecter ça sur le GND, puis on va le voir sur le moniteur série. Là, je pèse sur le GND, et voilà, le 1, il fait, puis le 0, 1, 0. Bon. Ça veut dire que lui, j'ai pas besoin d'y toucher, j'ai pas besoin de sectionner ça, il reste lequel, ça c'est parfait. Lui, la résistance entre les deux LED, ça donne 7 mégaohms, ça veut dire 7 millions de ohms. Ça veut dire qu'il ne tire pas assez de jus pour faire un état, pour faire le bouton. Fait que ça, c'est le problème, là, il est réglé. Fait que lui, on n'a pas besoin d'y toucher. On va essayer avec celui-là, le méga. À tantôt. Bon. J'ai mis le méga, le bon port. Après ça, je vais le télécharger. Bon, on va aller directement ici, là, sur le moniteur série. On peut voir, il y a des zéros. Il dit, il fait la même affaire comme le Uno. Il dit, la pin là, il y a le L qui est là, la résistance de 102, qui veut dire 1 KOhm. La résistance, pas la résistance, mais il veut dire la LED, il tire à peu près environ 7 mégaohms, 7 millions de ohms. Fait qu'il ne tire pas assez de jus pour faire un état comme un bouton. Fait que là, j'ai mis celui-ci sur la pin 13 et je vais le mettre sur le négatif ici. Puis on peut le voir sur le moniteur série. 1 et 0. Je le mets en contact, je l'enlève, tout est correct. Je vais dire le méga, le Uno, j'ai pas besoin d'y toucher, mais ça sert à vérifier pareil, parce que des fois ça peut arriver, ça dépend de type de LED. Fait que juste le nano comme celui-ci, ça dépend des marques. C'est à vérifier pour pouvoir faire un input pull-up avec la pin 13. Fait que lui, il n'a pas besoin d'enlever la lumière. Tout est correct, lui aussi. Fait que c'est juste le nano seulement. À tantôt. Bon, moi j'ai remis sur le nano. J'ai pris du Milanov 10 000. Ça fait pareil, comme l'autre bootloader, c'est la même affaire. Bon, là, ce que j'ai fait, j'ai rajouté ça,
pin mode 12,8 pouces. Ici en bas, il est marqué Digital Wire 12,8. Mettre ça sur pause pour pas le marquer au complet. Là, ce que j'ai fait, j'ai ajouté un bouton qui va sur le GND ici, là. Puis lui, il s'en va sur la pin 13. Ici, la pin 12 s'en va directement avec la LED. Qui s'en va avec la résistance là, qui va sur le GND ici. Et lorsque l'on presse ici, eh bien, voilà. Le travail se fait. Ici, mettons que je mettais un autre Arduino Nano ici. On va le voir en direct. On va le mettre à la place de l'autre, celui-là qui n'a pas été modifié. On va y télécharger. Bon, une fois que le téléchargement est fait, ben, comme on peut voir, l'input pull-up, il ne se fait pas parce qu'à cause de la LED qui est ici, là, qui est allumée, puis il fait comme un état, comme si que je pesais sur le bouton. Quand je pèse sur le bouton, la LED elle s'éteint, mais la LED a fait comme un bouton, comme on peut voir là. C'est pour ça qu'il fait un contact. C'est pour ça que c'est préférable de le sectionner ici, là, où ce qui est le L entre les deux, pour régler ce problème-là. Et c'est terminé pour la démonstration. Et bye bye.